C'est parti pour ce choc en clôture de la J20 entre des Montpelliérains 4e en bleu, couleur traditionnelle, et des Bretons qui sont redescendus à une 6e place mais qui étaient 5e avant le coup d'envoi de cette J20. C'est donc un match de haut classement et peut-être une revanche pour les Montpelliérains qui avaient été défaits à la Glace Arena en début de championnat. Normalement, si on s'en tient aux statistiques, on a Cesson qui est première défense du championnat et on a Montpellier qui est la 3e défense. Donc, et Marinchego ne peut rien face à Hugo Kanchop-Baril. Et la réponse, Montpelliéraine, Karl Wallinius. C'est la défense montpelliéraine qui est un peu plus constante, un peu plus haute aussi. Allez, on va à l'aile, mais l'arrêt de Marinchego, le premier de la partie pour le Croate. Vilmino, ça part très fort. Espina était sur la trajectoire. On est en quelque sorte en difficulté aussi offensivement du côté breton depuis quelques minutes. Et on insiste et on a raison avec 2 minutes, la double sanction à l'encontre des Cessonnais qui sont vraiment dans un temps faible. Et Montpellier qui creuse l'avantage grâce à Marco Panic, plus 2 pour le MHB. Cesson, du côté de Cesson, Basnic n'en a réalisé qu'un. Et puis Miguel Espina est à 0 sur 7. C'est vrai que les portiers sont assez absents, ce qui explique quand même les 19 buts et peut-être le 20e avec le Kung-Fu à la conclusion. Un certain Kylian Vilmino, bien lancé par l'international français Yanis Lehn. Et oh, c'est bien fait ça de la part de Molinier qui trouve Kanchop-Baril. Allez, on décale à l'aile une nouvelle fois, c'est dedans. On est dans les 2 dernières minutes de ce premier acte et Montpellier accélère. Valentin Porte avec ce petit Chabala également qui permet à Montpellier d'accroître son avantage à +3. Le plus gros écart en faveur des Montpelliérains au plus mauvais moment pour les Bretons. Yanis Lehn, Panic, le bras élevé. Panic, cette fois-ci du bras droit. Quel poignet du Bosnian croate dorénavant. La réponse bretonne. Oh, l'arrêt de Basnic sur la tentative de Karl Wallinius. On a assisté tout à l'heure à l'échec de Florian Delcroix. -8, ouais. Ouais, c'est beaucoup trop facile là pour les Cessonnais, heureusement d'ailleurs. Allez, voilà, Valentin Porte, encore une fois, qui parvient à faire parler la poudre. La remise en jeu rapide, ça c'est la configuration du jeu Cessonnais depuis le retour du vestiaire. On parlait des retours des anciens Montpelliérains. On va quand même suivre cette belle action et surtout l'arrêt de Kevin Bonnefoy devant Romaric Guillot. Allez, on revient à ce match et les Cessonnais qui montrent ma foi de belles choses avec notamment Théophile Cosset. Ouais, Louis Depro qui aurait pu aller prendre le shoot quasiment. Hein. Je suis en train de regarder le classement en simultané. Cesson qui va perdre de 2 places. Karl Wallinius qui marque son but en extension. Oh, ça décolle pour Matteo Briff et ça déclenche un pétard. Est-ce que Théophile Cosset va inscrire ce dernier but? Non, ce ne sera pas le cas. Victoire montpelliéraine, Montpellier qui remporte
ce duel de haut de classement et qui consolide donc cette 4e place au classement à l'issue de la J20. C'est Soren qui perd 2 places, c'est la mauvaise opération.